À votre chat, exact. Eh bien, merci et salut tout le monde. Donc, on va faire une petite run de Portal, mais un petit peu particulière. Du coup, grâce à l'incentive et grâce à Lilia, le développeur du mode, on pourra le remercier après, surtout vous, je pense. Donc, du coup, ce sera une run un petit peu particulière, puisqu'il va y avoir un mode, comme j'ai pu déjà le dire, et que vous avez payé pour avoir ce mode-là. Donc, en haut du jeu, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, et il y aura aussi ça dans le chat. Donc, il y aura un bot qui va vous proposer 3 propositions, 3 choix. Donc, ça peut être des choix différents. Ça peut être, par exemple, me tuer, recommencer la sauvegarde, changer mon FOV, ou beaucoup de choses un peu particulières. On ne va pas tout spoiler, et surtout, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez. Et donc, vous aurez le choix entre 1, 2 ou 3. Donc, vous devez juste simplement mettre 1, 2 ou 3 dans le chat pour voter. Et le bot va calculer lequel des 3 choix a été le plus sélectionné. Et donc, le choix le plus sélectionné va être mis dans mon jeu. Donc, il y aura 5 secondes pour voter. Et ensuite, la commande sera exécutée pendant 15 secondes dans mon jeu. Puis, de nouveau 5 secondes pour vous pour voter. Puis, 15 secondes de commande activée. Et comme ça, jusqu'à la fin du jeu. Et j'espère que ça va aller assez vite. Alors, normalement, l'estimate est de 20 minutes. Bon, ça dépend de vous. On peut durer encore très longtemps ou ça peut être très rapide si vous êtes gentil. Hein. Je peux même être plus rapide que le record du monde parce qu'il y a des commandes qui sont gentilles. Donc si on a de la chance, dans 10 minutes, c'est fini. Sinon, ça peut durer plus longtemps. Donc ça dépend de vous et moi je vais essayer de faire au mieux en tout cas. Donc je vais juste faire la dernière petite commande pour pouvoir activer le bot et on va pouvoir partir quand vous le voulez. Si la régie est OK et tout ça. J'entends pas de retour, mais OK, c'est bon. Très bien, donc ça va être parti dans 5 secondes. Et c'est parti. Alors normalement, il devrait y avoir des commandes qui s'affichent et qui... Eh bien, vous avez choisi les armes dès le début, très bien. Du coup, là, on a des choix d'armes. Et ma touche pour changer d'arme est pas bonne. On va pouvoir changer ça vite fait. Et ça doit être next. Ah, ça ne marche plus. Je suis un peu déçu. Je ne peux pas changer d'arme. Alors du coup, vous m'avez donné des armes et normalement, j'avais une touche pour changer d'arme et évidemment, là, elle ne marche plus. C'est fantastique. Donc on va recommencer. Alors au début, on est dans le vault et vous avez récupéré la sauvegarde précédente, donc ça va. Ici, on va attendre pendant 1 minute dans le vault, donc ça va. On va vérifier simplement que les cheats sont activés. Donc les cheats, évidemment, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pour activer certaines commandes assez amusantes. Donc là, on va être pendant 1 minute dans le vault et ensuite, on va pouvoir commencer réellement. Alors du coup, vous avez... Oups, là, j'ai relancé une arme en plus, une grenade. Donc du coup, 1 minute là. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Alors au début, on n'aura pas le portal gun, donc je vais me déplacer en arrière pour gagner du temps, mais on n'aura pas le portal gun. Et ensuite, on va avoir les portails petit à petit, ce qui va nous permettre de faire tout un tas de techniques. Wow, des affichages déjà un petit peu étranges, mais tout va bien. C'est pas extrêmement dérangeant ce genre d'affichage, donc ça va. On verra qu'il y a d'autres affichages qui peuvent être beaucoup plus dérangeants. Donc ça dépend de vous. Et donc on va pouvoir partir en ABH. Alors l'ABH, c'est des sauts en arrière, accroupis en arrière, qui vont permettre de aller beaucoup plus vite. Alors c'est un petit peu complexe à maîtriser puisque, comme vous le voyez, ou plutôt que vous ne le voyez pas, on ne voit pas là où on va. Donc c'est forcément un petit peu complexe, mais en soi, ça se fait plutôt bien. Et il suffit de savoir gérer et de connaître les niveaux par cœur. Alors maintenant, on a des statistiques, c'est fantastique, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond, mais pourquoi pas en soi. Donc on est dans la 0-1, encore une fois, on n'a pas le portal gun, ça va être dans la salle prochaine où on va commencer à avoir le portal gun. Et ici, on doit simplement attendre, venir rechercher le petit cube modifié pour aujourd'hui. Et là, je ne vais pas pouvoir sauter.
où donc je ne vais pas pouvoir faire d'ABH puisque vous avez modifié la gravité et du coup la gravité est très 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 élevée et je ne peux du coup pas sauter. Ah merci, il y a de nouveau la gravité. Donc on a déjà perdu un petit peu de temps puisque l'allée qu'on vient de voir, évidemment, normalement je suis censé la faire en ABH et donc aller beaucoup plus vite. Là, je l'ai fait en marchant, il n'y a pas de problème. Wow, on a vu un petit peu à travers, je suppose que c'est parce que vous avez mis une commande qui est un petit peu particulière. C'est sûr que c'est un peu complexe de voir où on va quand c'est comme ça, mais ça le fait. Le Wallach, merci, on peut voir à travers les murs. Évidemment, j'en avais besoin. C'est très 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 important de pouvoir voir à travers les murs. Hop là, donc là, il y avait une porte, ici, il y a un mur, derrière, il y a un portail qui va se créer, on va pouvoir sauter, récupérer le portal gun et finir le première salle avec le portal gun, un FOV un tout petit peu élevé, vraiment 3 fois rien. Mais en réalité, c'est pas forcément des commandes extrêmement complexes pour ces salles-là, puisque c'est vrai que ce sont des places, des salles. Bon, et puis là, c'était un ascenseur, donc ça va. Mais ce sont des salles où ce sont principalement des mouvements qui sont demandés et pas waouh, très très haute sensibilité. Alors, on va vouloir faire un demi-tour ensuite, mais waouh, très très haute sensibilité. Je bouge de même pas 1 millimètre là hein, quand on se déplace. Alors, très bien. Hop là, c'est revenu. Donc là, on va récupérer un nouveau cube, la salle 4. On va prendre le cube, le poser sur le bouton et ensuite partir en ABH dans la porte pour finir dans l'ascenseur. Évidemment, vous l'avez bien vu. Donc on arrive dans la salle 5, qui est une salle où on va avoir 2 cubes pour la première fois. 2 cubes qu'on va devoir... Ah, et du coup, là, le FOV, c'est l'inverse. Il est très rapproché. Alors, on va essayer quand même de pouvoir se débrouiller. On va devoir tirer là-bas, se retourner. Je ne vois plus où je suis. Là, il devrait y avoir un cube par là, dans le coin. Ah, ici. Très bien. Ok, je suis ici. Et j'ai raté le bouton en plus. C'est pas grave. Oh, le portal gun qui est en l'air. C'est pas extrêmement dérangeant. Disons que là, ça m'empêche de pouvoir voir en haut, mais c'est vrai que c'est pas excessivement dérangeant. Je crois qu'il y a quand même certaines commandes comme ça qui modifient le portal gun, qui font que les repères ne sont plus les mêmes. Parce que, par exemple, bon, je sais pas si ça a déjà été proposé, il y a une commande pour être en vue 3e personne et la chose la plus dérangeante dans cette vue 3e personne, c'est que les repères ne sont plus les mêmes. Si le pointeur qui est au milieu de l'écran montre l'endroit où normalement on tire les portails, eh bien ce n'est pas le cas quand on est en 3e personne et il faut imaginer que ça va être peut-être 10 ou 20 pixels plus haut et pour beaucoup d'endroits ça va être un peu compliqué. Oh la toupie! J'ai pas mal de chance depuis le début parce que j'avoue que les commandes sont régulièrement dans les ascenseurs, mais ça va parce que ça de toute façon là, vous comprenez que ce n'est pas possible de jouer. Donc la 07, une technique qui est sympathique puisque ici on ne va pas du tout faire la salle traditionnelle. Normalement on est censé utiliser un portail pour utiliser une orbe qui va ensuite aller dans un réceptacle qui va bouger une plateforme. Mais ici on va directement, grâce à la vitesse que l'on conserve entre les portails, eh bien, finir la salle. Là on va utiliser une technique qui n'est pas... Hop, la gravité. Oh, bah attendez, on va faire autrement. Normalement, ici, il y a un ABH overgo, mais ici, peut-être qu'on va pouvoir sauter. Ah, c'est revenu, c'est pas assez. Hop. Hop. Non, je me suis pris l'orbe. C'est pas gentil. Ok, bon, bah, on va faire cette technique. Alors, normalement, ici, je suis censé faire un ABH overgo, mais vous ne l'avez pas vu, du coup. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est fini. Alors, du coup, normalement, je suis censé faire un ABH overgo où on utilise donc l'ABH, la technique dont je parle depuis le début, pour se déplacer en arrière et pour sauter sur les plateformes. Mais comme la gravité a changé, et ben, évidemment, les sauts ne sont plus faisables. Et oh, un cube. Et donc, du coup, on va pouvoir continuer. Ici, on pourrait presque essayer de garder le cube, mais on ne va pas le faire.
parce qu'on va utiliser une autre technique. On va mettre le portail sous la porte. Et du coup, comme le portail est sous la porte, il y a la moitié du portail qui est du bon côté de la porte et l'autre moitié du portail qui est de l'autre côté de la porte. Et donc, on passe par la première moitié et on sort par la deuxième moitié. Donc là, c'est tout en haut, tout petit en haut à gauche, si vous voulez essayer de voir ce qui se passe. Et là, on va essayer de faire un door lunge, qui est une des techniques les plus dures du jeu. On va vouloir se booster avec... Wow, c'est réussi du premier coup, je suis très très heureux. Donc du coup, on utilise en fait la porte, puisque vous avez vu que les portes sont arrondies. Et donc du coup, au bas des portes, c'est un peu un petit tremplin. Et du coup, quand on gagne beaucoup de vitesse et qu'avec cette porte arrondie, on saute dessus, eh bien, on peut faire un tremplin pour directement aller dans l'ascenseur, alors que normalement, on est censé faire tout un parcours beaucoup plus long. Donc là, c'était la 11. On vient de récupérer pour la première fois, puisqu'on vient de le récupérer, le portail orange. On va pouvoir tirer les 2 portails, ce qui va permettre de nouvelles stratégies et aussi de nouveaux puzzles, évidemment. Donc, la 12, qui est une salle... Oh, le Minecraft %, très bien. On voit absolument rien, mais tout va bien. Donc, on arrive en haut de la 12. Ici, il y a des triggers visuels. Il ne faut pas se tromper et tirer les portails au bon moment, évidemment. On voit un très beau cube. Il est très joli, ce cube. Et le lancer de cube qui réussit du premier coup, je suis aussi assez content. C'est pas simple. Et je suis mort. Merci de m'avoir tué. Heureusement qu'il y a des sauvegardes dans ce jeu, quand même. C'est incroyable. Donc du coup, oui, je disais que j'étais content de faire le lancer de cube et que là, on va arriver dans la salle 13, une des salles qui est complètement cassée en speedrun, puisqu'on va utiliser un seul cube, le cube de départ, plutôt que de récupérer les cubes d'après. Donc là, on voit qu'on ne voit rien, mais la salle est terminée. Et donc là, on va récupérer que le cube du début et on va continuer avec le cube du début. Mais ce qui est intéressant, c'est que les développeurs avaient prévu que c'était possible de le faire. Et donc, c'est assez fun quand même. Donc la salle 14, de la même façon, c'est qu'elle... Wow, oh. Alors il y a eu quelque chose, si je ne me trompe pas, qui est apparu. Donc on va recommencer dans l'ascenseur, c'est pas grave. On va remontrer la technique, on avance, on se lance et on finit la salle qui normalement doit durer quelque chose comme 2 minutes au moins si on le fait normalement, même si on le fait rapidement, ça doit durer au moins 2 minutes à faire. Mais là, avec des portails bien lancés, on peut utiliser donc le momentum pour se propulser directement à la fin et c'est plutôt pratique. La salle 15, ma salle préférée, car en fait, vous pouvez aller sur cette salle, peu importe la catégorie, et c'est toujours génial à avoir des runs sur cette salle. Toutes les techniques sont super cool, je trouve, et vous avez réutilisé une ancienne sauvegarde, ça va. Je sauvegarde régulièrement, je m'en doute que vous allez sinon me piéger avec ce genre de choses, mais ça se passe plutôt bien. Donc c'était ma salle préférée, la 15. Comme je disais, beaucoup de techniques. Ici, là, on a principalement utilisé des techniques de propulsion. Enfin, on garde notre vitesse quand on passe dans les puzzles. Ici, je me suis set-up dans l'ascenseur pour directement viser le bon endroit pour ensuite tirer où il fallait pour faire un glitch. Donc il y avait pas mal de tourelles, vous avez remarqué, il faut aller assez vite, sinon évidemment les tourelles nous tuent et c'est pas gentil les tourelles. Et j'ai encore les armes et je crois que j'ai sauvegardé juste au moment d'avoir les armes. Très bien, alors que ma touche que j'avais prévue normalement pour changer d'arme ne marche pas. Je sais pas réellement pourquoi, normalement elle aurait dû fonctionner. Ce n'est pas grave, j'aurais dû vérifier avant. Alors la salle 17, la salle du Companion Cube, le fameux Companion Cube, le seul compagnon. Oh, il y a eu une balle dans le Companion Cube et elle va peut-être tomber en même temps. Salut la balle, aïe. Et donc le Companion Cube, évidemment médecin du monde pour cet événement, on doit le tuer malheureusement et en speedrun, on va quand même le tuer en fait. Oh, salut toi, hop. Et il a été un petit peu dérangeant puisque du coup normalement on est censé mettre le portail un petit peu plus haut, c'est plus simple, mais c'est quand même passé. Alors pour expliquer, on l'a très bien vu ici, je l'ai utilisé dans la 16, j'ai pas trop eu le temps de l'expliquer, mais là on l'a vu de façon assez visible dans cette salle 17, le FOV qui refait absolument n'importe quoi. Donc du coup, oui, je disais qu'on tire un portail d'un côté d'un mur, on va retirer un autre portail de l'autre côté du mur, et du coup, ça va nous permettre
de tout simplement faire que le portail traverse le mur grâce au premier portail qui est posé et qui du coup empêche Oh là, attendez. On va essayer de se concentrer. Très bien. C'est un peu complexe. On voit pas tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors ici, c'est par ici, voilà. Bon, ça va, mais on n'a pas tout vu. Donc ici, c'est une zone où on peut gagner du temps. Alors là, j'ai pas fait de skip parce que je ne voyais rien. Donc évidemment, je n'ai pas fait de skip. Mais donc là, on saute de plusieurs plateformes. Il y a plusieurs plateformes grâce, encore une fois, au momentum, à la vitesse qu'on garde en passant à travers les portails. On peut sauter de plateforme en plateforme et en utilisant du coup une technique qui s'appelle le reportal. Alors là, c'est un brouillard multicolore, du coup, je le sais, mais on le voit juste un tout petit peu, il est très proche. Et voilà, donc là, hop, ça devrait être bon. Ici, ça devrait être là. Hop là. Et ensuite, on va faire le premier lag. Donc, mais arrêtez avec ces boules. Et donc du coup, le premier lag, alors quand les portails sont sur des surfaces penchées, comme ici, eh bien en fait, les portails réagissent un petit peu mal quand on passe dedans. Et si on les utilise bien, on peut se téléporter comme ça, totalement à l'autre bout du niveau. Et le FOV qui est encore une fois très agréable à jouer. Hein. Alors, on va continuer, c'est pas trop grave. Ici, on tire là, on monte sur le... Ah, j'ai raté le petit piston, ce n'est pas grave. On va pouvoir continuer. Ici, une zone assez... Voilà. Alors là, c'est à quelques pixels que ça se joue, donc évidemment, les repères sont un petit peu complexes. C'est ici, très bien. Les couleurs mat, c'est assez sympa pour René, même si malheureusement, du coup, ça casse évidemment tous les repères, mais on a quand même pu passer un tout petit peu plus lentement que si je l'avais fait avec... Oh là, pas de crosshair. Du coup, pour les tirs un peu précis qui vont encore arriver, c'est complexe. On va tirer par là, ça passe. Ici, on va ensuite continuer. Et vous avez vu que j'ai tiré un portail avant pour pouvoir en fait ici faire un skip et tirer directement au bout là-bas plutôt que de faire tout le tour. Ce qui est... Ah, il y a une erreur. Il y a une erreur, là je le vois. On va passer comme ça. Ici, on est censé appuyer sur le bouton, mais on va passer plutôt à côté en faisant encore une fois le portal bump, donc ce que j'expliquais plus tôt, où quand on tire un portail à côté d'une vitre, on peut en tirer un autre qui va traverser la vitre. Là, on a fait un peu un edge glitch. J'en ai pas parlé parce qu'on n'en voit pas énormément dans la catégorie que je fais pour ce marathon. Mais en gros, lorsqu'on est sur le côté d'un portail, eh bien, le portail va pas tellement savoir, le jeu va pas tellement savoir si on est passé ou pas dans le portail, et donc du coup, il va un petit peu nous laisser passer à travers les murs, le voilà. Alors, on va essayer de quand même pouvoir se setup, même si on ne voit pas grand-chose. Et on arrive dans GLaDOS, la salle de GLaDOS. On va récupérer... Ah, j'ai raté la tourelle. Vous l'aviez vu de toute façon. Et ici, on va prendre la tourelle pour tuer GLaDOS, puisqu'on est déjà... au niveau de GLaDOS, une luminosité qui casse un petit peu les yeux, mais ça va. Et donc là, on va récupérer les corps. Donc ceux qui ont fait le jeu savent que GLaDOS doit être tué en envoyant 4 corps dans l'incinérateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les corps directement dans l'incinérateur. C'est ce que je fais. Et la run est terminée. Désolé, time. Et on va quand même pouvoir continuer à se déplacer malgré le time, pour essayer d'aller voir une petite surprise. Hop. Et voici la salle du gâteau, salle très connue, et en effet, on peut y aller grâce à des petits glitches, et si on laisse la cinématique, le cube et le portail seront comme ça, puisque c'est une salle qui ne va pas être rechargée pour la cinématique de fin.
En tout cas, c'était un plaisir. Merci d'avoir participé et d'avoir fait des commandes. Et ça va, vous avez été relativement gentil. Oula, c'est un petit peu bleu. Qu'est-ce que vous avez mis? En tout cas, c'était très sympa. Vous avez été assez gentil, même si vous n'avez pas arrêté de mettre des petites balles un petit peu partout. Mais c'était très cool. Donc merci à vous, merci à Speedon, à l'organisation, tout ça. Et évidemment, un grand merci à Lilia pour avoir codé ce mode qui est fantastique. Et c'est vrai qu'on peut y jouer des heures et ça rend toujours des runs différentes. Alors c'est vrai que là, pendant un temps, on a eu des commandes qui ont été pile pendant les ascenseurs. Ça, c'est pas de bol, mais en soi... parfois, on n'en a jamais dans les ascenseurs et partout ailleurs. Il y a beaucoup de commandes dans le jeu. Le jeu tourne sur source et les jeux sources ont énormément de commandes possibles. Et donc forcément, il y a également beaucoup de possibilités pour un mode comme celui-là. Voilà tout. Merci beaucoup, Biwix.